Et bonjour à tous, bienvenue sur l'âme des prénoms. Bienvenue dans ce tour des prénoms. Et donc, le prénom d'aujourd'hui, nous fêtons aujourd'hui les félicités. Et donc, félicité, ce prénom, en fait, contient quoi en termes d'énergie, en termes de symbole? Eh bien, à travers ce qu'on va entendre, tout simplement de félicité, nous allons pouvoir détacher un certain nombre de symboles. Donc, on va pouvoir, ça peut paraître bête, dit comme ça, mais au final, notre prénom prend tout son sens au final dans les énergies à travers justement comment nous allons pouvoir le percevoir à travers ce qu'on entend en premier. Et puis après, on peut le voir aussi à l'écrit. Mais d'abord, quand on aborde un prénom, on va l'aborder surtout à travers ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous entendons de féliciter? Eh bien, nous entendons fait, li, si, été. Vous voyez, je sais lire. Merci. Et donc, à travers ces simples symboles, qu'est-ce que nous allons pouvoir ressortir de tout ça? Eh bien, euh, le symbole d'abord fait de félicité, c'est le premier symbole du prénom. C'est en lien avec du faire. Et donc, c'est pour ça que un des défis que Félicité pourra avoir dans sa propre vie, ça sera d'arriver à se ressourcer et à se reposer. À travers le faire, on est sur, bien sûr, des graines qu'il faut semer dans la vie, c'est normal, mais il ne faut pas s'épuiser à la tâche. Et donc, votre mission va consister à trouver des moments pour vous reposer. Avec de l'organisation, vous verrez que c'est très faisable. Sinon, que va-t-il se passer? Eh bien, vous risquez de tomber malade et de finir au lit. Voilà, qui est le deuxième symbole de votre prénom. Le lit, au final, qui est un symbole qui parle de respect, puisque ça va parler aussi de sexualité à travers ce symbole. C'est à travers le lit sur lequel on dort, mais aussi sur lequel on peut faire beaucoup plus d'autres choses que juste dormir. Eh bien, sachez que quand on porte le lit dans un prénom, nous avons ce qu'on appelle des mémoires sexuelles. Ça veut dire qu'il y a en fait une réparation, un nettoyage qui va se faire sur ce plan-là aussi dans votre vie, que vous allez avoir l'opportunité de faire pour que vous puissiez apprendre à vous faire respecter des autres autant que respecter les autres. C'est un juste équilibre qu'il faudra que vous puissiez trouver dans votre vie à travers cette fameuse notion de respect. Une fois que ce respect est équilibré, que vous êtes, vous, à l'égal des autres, il n'y a ni supérieur ni inférieur, juste à égalité, eh bien, vous verrez déjà que votre vie sera beaucoup plus équilibrée. Par la suite, le troisième symbole est le si. Le si, c'est à travers des choses hypothétiques, c'est vrai. Ainsi, j'avais fait ci, j'aurais pu faire ça, etc. Eh bien, à travers ce simple symbole, vous allez aussi avoir l'opportunité d'accepter votre vie telle qu'elle se présente. Si vous vivez des situations, c'est avant tout pour vous permettre d'apprendre quelque chose, de recevoir un enseignement à travers du positif, mais aussi à travers du négatif. Et d'ailleurs, votre manière d'aborder cette notion entre le positif et le négatif, eh bien, vous allez voir que ça va évoluer avec le temps. Il faudra que vous puissiez toujours vous poser la question, à travers toutes les situations négatives que vous allez vivre dans votre vie, eh bien, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je vais pouvoir atteindre comme résultat positif? Posez-vous toujours cette question-là. Quel est le but du fait que je vive ça? C'est quoi en fait le positif que je vais pouvoir faire ressortir de tout ça? Juste le fait de se poser la question, eh bien la vie vous permettra de voir au final la réponse. Votre prénom va vous inciter au final de trouver des solutions à condition que vous écoutiez plus votre cœur que votre tête. Parce que votre tête aussi peut vous saboter. Pourquoi? Puisque ce symbole de si est en lien aussi avec le 6. Voilà, dans les lames de tarot, le 6, c'est l'amoureux. Et donc forcément, ça parle d'affectif, ça parle de comment est-ce que je vois la vie. Et donc, un de vos défis aussi de vie, ça fait partie intégrante de votre défi de vie, ça va être de voir votre vie, simplement, de réfléchir avec votre cœur. Et vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça à faire. Quand on réfléchit avec notre cœur, on est simplement là pour d'abord écouter nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et ensuite, à travers ces messages que je vais ressortir de ces émotions-là, eh bien, je vais pouvoir faire des choix.
Et c'est exactement pareil. Pour que les félicités puissent évoluer, il faudra que les choix qu'elles font, justement, eh bien, soient vraiment faits avec le cœur, plus qu'avec la tête. Ça demandera de prendre un certain nombre de risques, peut-être aussi, mais vous verrez que ces risques vont payer. Et les évolutions, par la suite, seront au-delà de vos espérances. Parce que le prénom Félicité, c'est avant tout un prénom magique, et on va le voir. Ensuite, on finit par le symbole T. Et donc, le T, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est un outil d'architecte. Ça veut dire que quand on s'appelle Félicité, on est là aussi pour être l'architecte de sa propre vie. Vous êtes là pour faire des choix pour vous-même en priorité. C'est pour ça que vous allez devoir eh bien, travailler sur cette notion de respect. Vous allez devoir apprendre à vous respecter en priorité. Vous allez devoir apprendre à vous aimer en priorité. Et c'est là où vous allez pouvoir vraiment évoluer. Et par la suite, eh bien, voilà, donc nous avons abordé l'aspect un petit peu force et faiblesse en même temps. Hein. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir aborder les prénoms. Hein. Tout ça va on va dire, se mélanger pour faire un tout dans les énergies. Et par la suite, votre prénom va pouvoir s'expanser au final. Pourquoi? Parce que votre prénom, en termes divins, en caractère sacré, qu'est-ce que votre prénom porte au final? Eh bien, c'est la félicité. La félicité, c'est quoi? Déjà, on voit qu'il y a une racine qu'on peut voir à travers le prénom Félix aussi, hein, qui se rapporte à félicité. Ça vient de Félise, ça veut dire plaisir, ça veut dire heureux. Une félicité, c'est une période de paix qui s'installe après une guerre. Vous arrivez, vous, après une guerre familiale. C'est vrai, c'est possible. Mais est-ce que vous devez, au final, récupérer le fardeau de cette guerre? Non. Vous êtes là pour être un cadeau de la vie. Votre vie est un cadeau. Et le cadeau, justement, que vous vous faites, eh bien, c'est de venir au monde pour expérimenter votre vie. Votre prénom, au final, dans son caractère divin, dans son caractère sacré, va vous demander, et ça, c'est ça, votre véritable défi de vie, va vous demander de vous faire plaisir, de voir la vie comme un plaisir. Vous allez avoir des contraintes, oui, c'est vrai. Mais ces contraintes, est-ce que vous êtes obligé de les subir? Non. Vous pouvez aussi vous adapter à ces fameuses contraintes. Et dans n'importe quelle situation, trouvez toujours le moyen de vous faire plaisir, de faire ressortir du plaisir, de vous amuser. Choisissez de vous amuser dans votre vie. Et vous verrez très rapidement que votre prénom, au final, n'est pas un prénom de guerre, c'est un prénom de paix. Votre vie est un cadeau. Vous êtes un cadeau. Et la vie vous amènera à vivre des conflits, c'est vrai, à vivre des inquiétudes, pour que vous puissiez apprendre à être en paix avec vous-même en priorité. Quand on est en paix avec soi-même, nous devenons aussi en paix avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et à partir de là, eh bien, votre vie va changer radicalement. Tout va s'ouvrir, tout s'ouvrira pour vous, à condition que vous arriviez à être en paix. Et à partir de là, tout le reste, ça suivra. Et voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur votre prénom, vous pouvez me contacter. En attendant, je vous dis à demain pour un autre prénom. Bye bye à tous.